Aujourd'hui, je vais te partager mon expérience et mon vécu quand j'ai été agent d'enregistrement à l'aéroport de Grenoble. En gros, agent d'enregistrement, c'est la personne qui s'occupe, qui est juste au niveau du check-in quand tu arrives dans le hall de l'aéroport. C'est là où tu poses tes bagages, où tu vas récupérer ta carte d'embarquement et ensuite tu files à la sécurité. Donc, je vais te partager un petit peu mon vécu de cette expérience-là. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je suis actuellement réceptionniste de village vacances dans le Vercors. Ça fait 1 an et 1 mois. Et je suis aussi formé à côté de ça en hypnose ericksonienne parce que j'en ai fait pendant une dizaine d'années. Je suis formé aussi au web marketing et en ce moment, je m'intéresse à un truc que je trouve super intéressant qui est le management de la qualité. En gros, c'est tout ce qui est structuration et organisation au travail. Alors avant de te commencer à partager mon expérience d'agent d'enregistrement en aéroport, si aujourd'hui tu galères à trouver du travail et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, je t'ai créé un process qui est entièrement gratuit, il est disponible en lien dans la description où je t'explique un petit peu comment trouver un travail en l'espace d'une trentaine de jours. Donc si aujourd'hui tu es un petit peu dans l'urgence, je t'invite à aller voir ça. Alors un peu pour te poser un petit peu, le contexte, donc moi j'ai bossé à l'aéroport de Grenoble, j'ai commencé en janvier 2018. Alors pour te poser un petit peu le contexte et t'expliquer un peu comment ça fonctionne là-bas, en gros l'aéroport de Grenoble il va fonctionner entre la mi-décembre à la mi-avril, uniquement les week-ends, donc c'est de l'intérim, c'est de l'intérim à peu près 15 à 20 heures par week-end. Et, donc, l'aéroport, il tourne uniquement l'hiver parce que, en fait, il y a à peu près 350 000 passagers, je crois, chaque année qui viennent en Isère et dans la région grenobloise faire du ski. Et donc, moi, j'avais déjà bossé à l'aéroport de Grenoble, donc GNB, petite précision. J'avais déjà bossé à l'aéroport de Grenoble en tant qu'assistant PMR. J'avais déjà fait aussi une vidéo où je te partageais mon expérience dessus, si tu veux aller voir. Et j'avais fait ça 2 ou 3 saisons, je sais plus. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre et j'ai eu envie de changer. Et du coup, j'ai demandé à mon employeur de changer de poste. Et du coup, je suis allé sur agent d'enregistrement. Et donc, techniquement parlant, c'est quoi agent d'enregistrement? En fait, on fait l'accueil des passagers, ce qu'on appelle communément PAX aussi dans le monde aéroportuaire. On est derrière en fait une banque d'enregistrement. On va avoir un ordinateur, on va avoir un tapis sur le côté gauche ou sur le côté droit. On va avoir une petite clé pour activer justement notre tapis. Donc c'est le tapis qui permet en fait de faire circuler les bagages. Donc techniquement parlant, le passager, il va arriver devant nous. Selon les vols que l'on va afficher, il va arriver devant nous. On va récupérer sa carte d'embarquement, son passeport et ses bagages. Et ensuite, on va faire la concordance. Donc, sur tous ces différents éléments, on va vérifier que le passeport il est en règle. On va vérifier que c'est la bonne personne qu'on a devant nous. On va vérifier aussi la franchise bagage sur la réservation du passager. On va vérifier donc qu'il y a le bon poids du bagage. On va poser les questions de sûreté. Et on parle bien de sûreté et pas de sécurité. On va poser les questions de sûreté et on va aussi donc vérifier que le passager il a bien sa carte d'embarquement, sinon on peut la réimprimer. Et ensuite, on va taguer le bagage. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on fait en tant qu'agent d'enregistrement. On va utiliser, alors moi personnellement, quand j'ai bossé là-bas, j'ai utilisé à peu près 3 logiciels différents. J'ai utilisé GoNow, Onboard et le logiciel d'enregistrement de EasyJet. Et je bossais après on bossait après pour différentes compagnies. En gros, on avait des vols avec différentes compagnies. On avait EasyJet, Wizz Air, on avait Jet2, on avait Transavia, on avait Ryanair et je pense qu'on en avait d'autres. On avait BA, on avait British Airways. Sauf que moi, j'étais pas assigné sur British Airways parce que c'est un logiciel à part. Et là, l'anglais, il est un peu plus soutenu et l'anglais qui demandait. Donc moi, je bossais avec ces différentes compagnies et en gros, ce qui se passait, c'est que donc on bossait à partir de 7 heures, je crois, un truc comme ça, je sais pas, jusqu'à à peu près 14 heures, un truc à peu près comme ça, avec une pause. Et ensuite de ça, donc on avait un écran au-dessus de nous, on travaillait par équipe, ça allait de 4 à 6 personnes selon le nombre de passagers sur les vols. Il faut savoir qu'après, à l'aéroport de Grenoble, il y a un seul terminal, hein, c'est un petit aéroport. Et les avions qu'on avait, c'était des A320 ou des 737. Donc, ce n'était pas des gros, c'était des appareils d'à peu près 200 passagers, quoi.
Donc on avait à peu près ça en termes de passagers à faire passer durant l'enregistrement pour un vol. Ça prenait à peu près 1h30, 2 heures selon le nombre de passagers. Et ensuite, donc, on avait un vol affiché sur notre écran. Donc on gérait les affichages sur notre banque d'enregistrement. Et ensuite, donc, on accueillait les passagers. Et tout se fait en anglais, hein, évidemment. Tout se fait en anglais. On accueillait les passagers. Ensuite, on récupérait donc la carte d'embarquement, le passeport et les bagages qui étaient déposés ensuite sur le tapis à côté de nous. On vérifiait du coup que le poids du bagage il correspondait bien à ce que le client passager avait payé. Et ensuite, donc on faisait la concordance passeport, bagage et carte d'embarquement, CAB. Et ensuite, on faisait le nécessaire sur le logiciel d'enregistrement. Et ensuite, donc on posait aussi les questions de sûreté. Si la personne n'a pas d'ordinateur, pas de batterie, pas d'appareil électronique, pas d'objet tranchant, etc., etc. Et on faisait le tri entre on posait les questions selon les bagages qui allaient en soute et les bagages cabine. Bref, donc on faisait un petit peu tout ça. Et du coup, moi je bossais donc avec les 3 logiciels différents et les différentes compagnies. Et ensuite, on avait aussi des particularités à gérer. Donc toutes les particularités à gérer. Étant donné qu'à l'aéroport de Grenoble, c'est que principalement l'hiver et que ce sont des gens qui viennent skier, eh bien, on avait énormément de passagers avec des skis. Donc pour ça, on avait un tapis qui était particulier parce que en fait, les skis, vu que c'est droit, ils ne peuvent pas prendre de virage. Donc on avait un tapis particulier. Et ensuite, ça va derrière ce qu'on appelle la galerie. Donc la galerie, c'est ce qui se passe après sur piste. Donc côté piste avec les bagagistes qui sont côté piste et qui après préparent les bagages et après les mettent en soute. Et les particularités qu'on avait, c'était la gestion des personnes à mobilité réduite, donc PMR. Donc moi, étant donné que j'avais déjà bossé 2 ou 3 saisons, je ne sais plus exactement, dans l'équipe d'assistants PMR, je connaissais un petit peu le fonctionnement de leur équipe, je savais comment ça allait se passer sur le terrain. Donc j'étais un peu plus précis quand je travaillais avec eux parce qu'eux, ils venaient nous voir avec des passagers qui avaient un besoin d'assistance, donc à la banque d'enregistrement. Et ensuite, on avait une classification selon le type d'assistance demandé par la personne. On avait WCHC, WCHR et WCHS. Donc pour Sierra, Charlie et Roméo, si je me souviens bien. Donc on avait tout ce type d'assistance-là, parce qu'on avait besoin de les rentrer dans le système pour que en face, quand les gens ils arrivent dans l'autre aéroport, l'assistance elle soit présente. Donc on avait cette partie-là, cette particularité-là. On avait aussi toutes les particularités comme les poussettes ou les fauteuils roulants perso qui allaient directement au pied de l'avion, parce que dans ce cas-là, il fallait faire des go-to-gates, je crois, ça s'appelle. Donc des tags bagages particuliers, parce que du coup, ça n'allait pas tout de suite en galerie. Et ensuite, on en avait tout ce qui était franchise bagage, donc sur la réservation du passager. Et ça varie selon les compagnies, donc il faut bien connaître ce truc-là. Et on faisait ce qu'on appelle du pooling. C'est-à-dire que le pooling, en gros, c'était que, si je me souviens bien, si par exemple le passager il a payé pour 2 bagages de 23 kg, au total, il a le droit du coup à 46 kg. Je crois que c'était 23 sur Ryanair. Au total, il a le droit à 46 kg. S'il a un bagage qui est à 26 et l'autre qui est à 20, c'est bon. On fait ce qu'on appelle du pooling. Donc on fait ce transfert-là sans demander aux passagers de faire le transfert du poids dans les bagages. Donc on fait ça, on fait ce qu'on appelle du pooling. Et ensuite, on vérifie aussi que les passagers n'avaient pas de pack avalanche dans leur bagage, parce que vu que ce sont principalement des gens qui font du ski, il y en avait quand même régulièrement qui avaient un pack avalanche, et du coup là il y avait une démarche un peu particulière parce qu'il fallait les désactiver pour pas qu'ils se déclenchent dans les soutes, etc. etc. Donc un petit peu particulier. Et du coup ensuite on travaillait en équipe donc, de 4 à 6 personnes par vol, et on enchaînait toute la journée comme ça. Et ensuite on travaillait du coup avec des coordinatrices. D'ailleurs moi je me souviens, j'avais une super coordinatrice, je l'ai adorée, j'ai vraiment adoré travailler avec elle, un côté vachement humain. Du coup voilà, c'est un petit peu tout ce qui se passait. Et moi j'ai fait ça, donc j'ai bossé 2 saisons comme ça l'hiver. Et du coup c'était donc en intérim, donc de 15 à 20 heures que le samedi et le dimanche, le week-end. Et du coup c'était
Moi, j'ai commencé à bosser à l'aéroport de Grenoble quand j'étais étudiant en 2018. Et donc, c'était vraiment un bon plan, entre guillemets, pour se faire de l'argent de côté. Parce que on pouvait facilement se faire des payes à entre 500 et 700 euros à peu près. Donc, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, ça t'apporte quand même pas mal d'expérience. Et après, nous, on était une équipe d'à peu près une trentaine de personnes, donc principalement des femmes entre 22 et 27 ans, 30 à peu près. On était à peu près 5-6 hommes. Donc c'est principalement des femmes qui travaillent sur ce genre de poste. Et après, les personnes qui travaillent là-dedans, c'était principalement des personnes qui faisaient des études soit en langue étrangère appliquée, soit dans le commerce, soit en psycho, soit en sociaux, soit un petit peu dans tous ces domaines-là. Donc la plupart du temps, c'était des gens qui faisaient en effet des études à côté. Donc voilà un petit peu pour la vue d'ensemble de ce poste-là. Et en fait, c'est un poste que moi j'ai trouvé hyper valorisant parce que tu travailles en aéroport, tu travailles en anglais, donc c'est quand même un truc qui est génial, tu travailles en équipe, c'est quand même quelque chose qui est quand même très valorisant et en même temps c'est pas des tâches très compliquées parce que le process en lui-même d'enregistrer un passager ça prend à tout casser 2 minutes quoi en fait, même pas. Et donc en fait tu as tendance à enchaîner. Donc là pour le coup c'est quand même un peu répétitif mais en même temps ça reste quand même très intéressant. Et en plus de ça, c'est très formateur parce que quand tu vas bosser en aéroport, tu vas avoir beaucoup de formations, notamment sur la sûreté, parce que c'est très réglementaire hein, sur la partie terrorisme et compagnie. Donc c'est vachement. Donc les formations, elles sont très insistantes là-dessus, ce qui est normal. Alors, à comparaison, par exemple, quand j'étais assistant PMR, on avait des formations en plus particulières parce qu'on avait un badge d'accès aux pistes qui est délivré par la préfecture. Et du coup, là, c'est pas exactement la même chose encore. Donc voilà, c'était une expérience qui était vraiment très enrichissante, très valorisante. Et en faisant ce genre de poste, ça va quand même ça t'ouvre des portes. Et moi, ça m'a ouvert la porte à mon poste actuel de réceptionniste en village vacances, mais aussi de réceptionniste d'hôtel. Parce qu'il y avait du flux de clients, du flux de passagers, et il y avait une forme d'accueil. Il y avait quelques gestions de paiement parfois pour des franchises qui étaient dépassées, des franchises bagages, mais c'était quand même rare. Et au final, c'est assistant PMR et agent d'enregistrement qui m'ont permis, donc ce sont ces expériences-là qui m'ont permis d'accéder au poste de réceptionniste dans un village vacances. Donc d'une certaine manière, c'était des expériences, parce que c'est un peu ce que je me suis dit début 2025, avant que je chope mon poste actuel. Je me suis dit, bon, j'ai déjà bossé chez Lidl pendant 1 an, j'ai pas envie de retourner dans la grande distribution, c'est difficile, c'est dur, c'est pénible. Moi, j'ai envie d'utiliser ma matière grise, un peu plus quand même. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, j'ai été assistant PMR dans un aéroport, j'ai été agent d'enregistrement, il y a de l'accueil, il y a du flux de passagers, il y a des paiements à faire quand même, il y a de la relation client, il y a de l'anglais, en plus de ça, ça peut être utile. Puis en plus, à côté de ça, moi, je suis formé en accompagnement et en web marketing. Et du coup, je me suis dit, bon, réceptionniste d'hôtel, ça a l'air pas mal. Donc, j'ai orienté ma recherche d'emploi en valorisant ces expériences-là sur mon CV. Et c'est ce qui m'a permis derrière d'accéder au poste de réceptionniste de village vacances. Donc, tu vois, tu peux quand même mettre en place, en fait, selon tes expériences professionnelles, tu peux créer de la cohérence. Et après, l'idée, c'est de se dire, OK, quel poste j'ai envie de faire qui est à la fois un peu différent de ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent et en même temps nouveau. Enfin, pardon. En fait, la question, c'est comment je peux faire un poste qui a à la fois des similarités, des similitudes avec des postes que j'ai déjà faits et en même temps qui sont un peu différents. Parce que le but, c'est quand même pas de refaire tout le temps la même chose, mais c'est aussi parfois d'aller chercher de la compétence et d'apprendre des choses nouvelles. Moi, en tout cas, c'est comme ça un peu que je fonctionne. Du coup, voilà voilà un petit peu l'expérience d'agent d'enregistrement en aéroport. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, moi en tout cas, je t'invite fortement à le faire parce que c'est quand même, ce sont des expériences qui sont super intéressantes à faire. Et il me semble que dans le milieu aéroportuaire, ils recrutent quand même beaucoup d'intérimaires. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais essayé de rentrer à l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon.
Et c'était même l'année dernière, je crois, et on m'avait dit non, non, vous manquez d'expérience. Bon, intérieurement, je m'étais dit, comment ça, je manque d'expérience? Enfin, j'ai fait tous les hivers à l'aéroport de Grenoble depuis 2018. Comment ça, je manque d'expérience, quoi? Enfin bref, peut-être que je pense qu'il y avait d'autres raisons, mais bref, passons. Euh, et du coup, en tout cas, il y a toujours des expériences intéressantes à aller chercher. Euh, et c'est clair que moi, à un moment donné, j'avais d'ailleurs tenté de bosser à l'aéroport de La Rochelle avec mon expérience d'assistant PMR. On m'avait dit oui à un moment donné, on m'avait proposé un entretien, mais j'avais dit non parce que à ce moment-là, j'avais plus envie de rester dans la région, donc j'ai bougé. Mais en tout cas, une fois que tu as ce genre d'expérience, ça va quand même t'ouvrir des portes. Ça va quand même t'ouvrir beaucoup de portes. Donc, l'idée après, c'est quand même de choper les opportunités que tu as et de les transformer. Voilà. Sur ce, si tu as des questions, je t'invite à me les poser en commentaire. Je t'invite aussi à me dire ce que tu as pensé de la vidéo. J'essaye un peu toujours de les faire un minimum bien cadré, bien structuré et en même temps d'être un peu quand même un minimum fluide et naturel. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite.